Tout à l'heure, on va prendre maintenant la direction de Bruxelles, rejoindre là-bas notre ami et néanmoins correspondant Valérie Lerouge. Bonjour Valérie, pour nous intéresser à la Commission européenne qui vient d'être entièrement, je dis bien entièrement renouvelée. Et c'est une femme, et ça c'est une première, qui vient d'en prendre les commandes, Valérie. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. La passation de pouvoir aura lieu tout à l'heure ici à 11h entre Jean-Claude Juncker, le luxembourgeois qui a présidé la Commission durant 5 ans, et Ursula von der Leyen. C'est l'ancienne ministre de la Défense d'Angela Merkel, et donc cette Allemande de 61 ans deviendra effectivement la première présidente de la Commission européenne. Alors l'occasion pour nous de faire un petit rappel utile pour nos téléspectateurs sur le rôle de la Commission européenne. C'est en quelque sorte le gouvernement de l'Europe avec donc une chef de gouvernement et 26 commissaires qui ont, comme nos ministres en France, un portefeuille, l'économie, les transports ou l'énergie. La Commission européenne propose des directives, comme on dit dans le jargon européen, c'est-à-dire des lois qui sont ensuite amendées, votées ou retoquées par le Parlement européen. Les députés qui sont plutôt plus indépendants, plus autonomes que nos députés nationaux. Je vous propose de découvrir le nouveau Collège des commissaires avec ce reportage réalisé avec Christine Boss, Frédéric Furnémont et Christophe Buchet. Voici la nouvelle Commission européenne autour d'Ursula von der Leyen. 26 commissaires, plus la présidente, soit un représentant par État membre de l'Union. Pour la France, c'est Thierry Breton, l'ancien ministre de l'économie, aura la charge d'un portefeuille très large, comprenant le marché intérieur, le numérique, la défense et la culture. Il a été désigné par Emmanuel Macron, mais comme son prédécesseur, il n'est pas là pour défendre l'étendard français, encore que. Le commissaire français est indépendant des autorités françaises et donc je n'ai pas pris pendant ces 5 années d'instructions des présidents successifs avec lesquels j'ai travaillé, François Hollande puis Emmanuel Macron, des différents premiers ministres que j'ai rencontrés souvent, des différents ministres des Finances. Mais indépendant ne veut pas dire qu'on oublie le pays dont on vient. Et c'est vrai que quand il y avait un dossier d'intérêt national, j'en prenais connaissance, et il m'arrivait de le défendre quand je l'estimais juste. Et j'ai veillé aussi à ce que dans cette maison, il y ait des fonctionnaires français qui occupent des postes de responsabilité. La Commission européenne propose et rédige les lois qui devront être transposées par chacun des États membres. Mais les textes doivent d'abord passer par le Parlement européen. Nous pouvons dire on est d'accord, on n'est pas d'accord, ou on va améliorer la proposition de la Commission européenne. Et ça tombe bien parce que le Parlement a changé justement de majorité. Avant, elle s'appuyait sur une grande coalition, que ce sont les socialistes et démocrates et le Parti conservateur, le PPE. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc le rôle de la Commission, là, dans les semaines à venir, c'est de s'appuyer sur une nouvelle majorité et les écolos auront un rôle à jouer. Ce n'est pas un hasard si la nouvelle présidente a promis un Green Deal dans les 100 premiers jours, un vaste plan d'investissement pour verdir l'Union européenne. De quoi réjouir une majorité de députés du Parlement. Quand j'entends le discours de Ursula von der Leyen, il n'a jamais été aussi ambitieux sur le climat, par exemple. Donc ça me rassure. Maintenant, il faut passer aux actes. Et là, on va pouvoir juger sur pièce. Est-ce que c'est à la hauteur des ambitions ou est-ce que ça a été déjà raboté? Et à ce moment-là, évidemment, on sera déçu. La nouvelle Commission européenne devra se montrer habile, avec un Parlement plus éclaté qu'avant et sans majorité stable. Elle devra négocier chacun de ses textes et trouver des coalitions au cas par cas pour faire voter ses lois. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas fini Valérie, puisqu'il y aura également, à partir d'aujourd'hui, je pense, un nouveau président pour le Conseil, cette fois, le Conseil européen. Oui, alors le Conseil européen, c'est la réunion des 28 chefs d'État et de gouvernement ou qui sont représentés par leurs ministres selon les secteurs concernés. Le Conseil, il est juste derrière la Commission. Ici, c'est en fait lui qui valide in fine les lois proposées par la Commission européenne et votées par le Parlement européen. C'était Donald Tusk, un Polonais qui présidait depuis 5 ans. C'est désormais, depuis dimanche, Charles Michel, l'ancien Premier ministre belge. Vous voyez, beaucoup de changements dans les institutions, à voir si ça va faire avancer plus vite et mieux l'Union européenne. Merci beaucoup, merci Valérie et bonne journée bien chargée, je pense, aujourd'hui à Bruxelles.